qui est intéressant de noter, c'est que derrière la notion de marque, il y a la notion d'identité. Et clairement, même en tant que personne, on a aussi une identité. Donc effectivement, on peut non pas se vendre en tant que personne, mais donc ce serait du commerce de personnes, ce serait un peu dommage. Mais par contre, on peut se valoriser. Et clairement, pour se valoriser, les marques en général font appel à leur créativité, à tout un tas d'outils et de méthodes marketing plus innovantes les unes que les autres. Et moi, j'inciterais justement les candidats à faire preuve de créativité et à s'inspirer de ces techniques marketing. Alors, la marque employeur, on le disait, c'est justement l'identité perçue d'une entreprise en tant qu'employeur, donc par rapport à ce qu'elle a à valoriser de sa politique RH, d'une ambiance de travail, des opportunités d'évolution qu'elle propose. Et du coup, la marque employeur de demain, pour moi, c'est celle qui sera la plus adaptée aux enjeux de demain, mais aussi aux critères d'attractivité des talents. Et les talents, aujourd'hui, on le sait, ils ont envie de bouger, ils ont envie de dynamisme, ils ont envie de flexibilité. Et donc, ce sera, pourquoi pas, de proposer aux futurs talents dans ces entreprises de devenir des slashers par exemple, donc de cumuler un CDI avec d'autres postes en freelance par exemple en parallèle, ou de devenir digital nomades, c'est une thématique qui est très en vogue et que j'ai eu l'occasion de traiter sur le blog de Glassdoor récemment, c'est-à-dire la possibilité de travailler à l'autre bout du monde pour une entreprise qui est basée en France. Alors derrière cette notion de personal branding, moi ce que je conseille souvent aux étudiants, aux candidats, c'est en tant que marque, l'idée c'est de se démarquer. Et donc la manière dont ça va évoluer dans les prochaines années, c'est de quelle manière est-ce que je vais pouvoir me démarquer d'autres candidats. Surtout que les candidats vont être de plus en plus nombreux à sortir des écoles, de plus en plus nombreux à être disponibles sur le marché. On verra du coup ce qu'il en sera des entreprises, est-ce qu'il y aura beaucoup d'offres à pourvoir ou pas. Mais en tout cas, le personal branding va évoluer aussi en fonction des nouveaux outils disponibles. Ces nouveaux outils sont essentiellement imprégnés, on va dire, de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on utilise Snapchat, Twitter, TikTok, Instagram, etc. Donc, de quelle manière ces outils vont évoluer ? À mon sens, du coup, le personal branding de demain va évoluer à la manière des fonctionnalités de ces différentes applications.